l'arbre en une immense torse visible à des kilomètres et des kilomètres. Il se nourrissait au hasard de coquillages, de racines, de fougères, de noix de coco, de baies, d'oiseaux et de tortues. Le troisième jour, il jeta loin de lui la carcasse du bousque qui commençait à sentir mauvais. Mais il regretta bientôt ce geste, car les vautours qui s'en régalèrent ne cessèrent plus désormais de le suivre et de l'épier dans l'attente d'une nouvelle poubelle. Parfois, exaspéré, il les bombardait avec des pierres et des bûches. Alors, les sinistres oiseaux s'écartaient paresseusement, mais c'était pour revenir aussitôt. À la fin, Robinson, surveillant l'horizon, il décida d'entreprendre la construction d'un bateau assez important pour rejoindre la côte du Chili. Pour cela, il lui fallait des outils. Il se résigna donc, malgré sa répugnance, à visiter l'épave de la Virginie pour en rapporter tout ce qui lui serait utile. Il réunit avec des lianes une douzaine de rondins en une sorte de radeau, instable certes, mais cependant utilisable à condition qu'il n'y ait pas de vagues. Une forte perche lui servit à faire avancer le radeau, car l'eau était peu profonde par marée basse, jusqu'aux premiers rochers sur lesquels il put ensuite prendre appui. Il fit ainsi par 2 fois le tour de l'épave. Ce qu'on pouvait voir de la coque était intact, et elle devait être plantée sur un récif caché sous l'eau. Si l'équipage était resté à l'abri de l'entrepont, au lieu de s'exposer sur le pont balayé par les lames, tout le monde aurait eu peut-être la vie sauve. Le pont était encombré par un tel enchevêtrement de mâts rompus, de vergues et de câbles emmêlés qu'il était difficile de se frayer un passage. La prochaine fois que tu passes sous ce tableau, tu vas dans la classe de maternelle. Je suis claire ? Le même désordre régnait dans les soutes. Mais l'eau n'y avait pas pénétré et Robinson trouva dans des coffres des provisions de biscuits et de viande séchée dont il mangea ce qu'il put en l'absence de boisson. Certes, il y avait aussi des bonbonnes de vin et d'alcool, mais Robinson était abstinent. Il n'avait jamais goûté à une boisson alcoolisée et il entendait bien se tenir à cette résolution. La grande surprise de la journée fut la découverte dans la partie arrière de la cale de 40 tonneaux de poudre noire, une marchandise dont le capitaine ne lui avait pas soufflé mot, de peur sans doute de l'inquiéter. Pourquoi il n'a pas voulu lui dire? Sinon, il aurait pu faire avancer avec... Et non, mais la poudre, ça explose. Donc, un bateau qui transporte 40 tonneaux de poudre, c'est une explosion garantie au moindre problème. Hein. Il fallut à Robinson plusieurs jours pour transporter sur son radeau et mener à terre tout cet explosif, car il était interrompu la moitié du temps par la marée haute, qui l'empêchait de manœuvrer à la perche. Il en profitait alors pour mettre les tonneaux à l'abri du soleil et de la pluie sous une couverture de palmes immobilisée par des pierres. Il rapporta également de l'épave 2 caisses de biscuits, une longue-vue, 2 mousquets à silex, un pistolet à double canon, 2 haches, une bêche, une pioche, un marteau, un ballon d'étoupe et une vaste pièce d'étamine rouge. Étoffe de peu de prix destinée à d'éventuels échanges avec des indigènes. Il retrouva dans la cabine du capitaine le fameux tonnelet à tabac bien fermé et à l'intérieur la grande pipe de porcelaine, intacte malgré sa fragilité. Il chargea aussi sur son radeau une grande quantité de planches arrachées au pont et aux cloisons du navire. Enfin, il trouva dans la cabine du second une Bible en bon état qu'il emporta enveloppée dans un lambeau de voile pour la protéger. Dès le lendemain, il entreprit la construction d'une embarcation qu'il baptisa par anticipation l'évasion.